On est à Truffaut les loulous et j'ai Eben dans les bras. Du coup, on va essayer de faire rapidement parce que je vais me péter le dos. J'avais pas envie de prendre la poussette. À la base, si on est là, c'est pour des cactus qui, en ce moment, font folie sur les réseaux sociaux. J'en ai vu pas mal de fois articles, je vous les ai montrés. Un coup à 17 €, un coup à 12 €. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où on les trouve à 50 €. Du coup, vous êtes beaucoup à les chercher moins cher. Et alors, normalement, ici, ils en ont. Mais j'ai pas vu les prix encore. C'est ça. Et encore, je vous dis, ils en ont, je suis même pas sûre. En tout cas, ils ont reçu des plantes. Et ça, c'est une très bonne chose. J'aime bien arriver les jours où il y a les réceptions de plantes. Ils ont toujours des petites misères. Mais vous verriez les miennes, au secours. J'étais pas au bon endroit, les gars. Ils sont là. Je suis rentrée à l'intérieur et c'est à l'extérieur. Et ils sont à 14 €. Et ils sont vraiment trop beaux. Regardez celui-là. Et celui-là aussi. Après, les autres, ils sont moins ouf. Celui-là, il est moins clair, mais il a plein de fleurs qui arrivent. Celui-là, il a quelques fleurs. Il a quand même des beaux éclats roses. Ils sont vraiment pas mal. Mais alors ceux-là... Donc voilà, pour ceux qui en cherchent, il y en a à Truffaut-Mérignac. Je vais aller chercher la poussette dans la voiture parce que là, j'ai quelques remords. Mais je pense pas que je vais craquer sur un cactus. Sinon, j'aurais pris celui-là. J'aurais pris celui-là, c'est sûr. Mais j'en prends pas. Voilà. À la base, je venais pour prendre un cactus et de les voir, je m'aperçois que j'en ai trop peur. J'ai trop peur qu'ils crèvent. Ils ont reçu du Syngonium variegata. En vrac, là, il y en a pas mal de pieds. C'est dans de la terre cuite, c'est 23,49 € pour ceux que ça intéresse. Et alors, il y a des Syngoniums, mais ils sont très particuliers. J'arrive pas à voir lequel c'est. Je le connais pas. Enfin, si, je le connais. Vous savez, c'est le petit, là, en rose. Mais j'ai jamais vu des feuilles comme ça, enfin, avec ce style de panachure. Enfin bon, c'est peut-être normal quand il grandit qu'il soit comme ça, mais je le trouve intriguant. Je trouve ces motifs hyper intrigants. Désolée. J'aime beaucoup. Je le trouve... Donc 23,49 €, c'est hyper cher pour un Syngonium. Sauf si c'est pas un commun, contrairement à ce que je pense, parce que je le trouve particulier. Et ils vont taper comme des glands pendant 2 heures pendant que je filme. Et il y a le Frozen Heart là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-ci. Il est très beau. 23,49 € aussi. Très beau, mais par contre, c'est pas parce qu'il est en terre cuite qu'il faut le vendre 25 € les gars. Hein. On en a des pas en terre cuite chez nous. Mais bon, enfin voilà, il y en a, mais ils sont, mais je sais pas, très très jolis. Très très jolis. Ah, ils ont des Monstera dubia.
Bon, bah, le tuteur est pas très haut. C'est vite le temps de les acheter pour les rempoter. Très joli, j'aime beaucoup. Est-ce que les prix auraient un peu baissé? J'adore ce producteur. 32,99 €. Ça va encore, ça va. Moi, je prends pas parce que j'ai pas la foi d'un tuteur plat. Disons que j'aurais pas la... Je prendrai jamais le temps de le prolonger, le tuteur. Mais j'aime beaucoup, hein. Attention, j'adore. Je la trouve incroyable, cette plante. En plus, les prix baissent, donc c'est plutôt cool. Ouh, très joli. Regardez-moi cette grande feuille là. Ça se voit que c'est velours, c'est tout velours. Et il y a un liseré rose autour de ces feuilles. Je connais pas du tout par contre. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. Amorphophallus Atroviridis, 25,99 €. Je connais pas, mais c'est très joli. Ça, avec son feuillage foncé, avec son liseré rose au milieu des autres plantes dans une plantagère, ça doit être incroyable. Des jolies Calathea White Fusion à 21,99 €, très très belles. Et ben, tous leurs syngoniums sont en pot terre cuite, ils ont dû les repasser. 32,99 €. Ouais. Ah, celui-ci, ah non, c'est bien le même, je crois, mais tout rose. Ouais. Ouais. Du ZZ Raven noir, Zamioculcas Raven. Alors il est noir, il est beau, 15,99 €. Ici, ils ont de grandes Calathea et de grandes Alocasias à 22,99 €. Mais elles sont pas mal. La Cuculata géante, la plante sûre. Si vous tuez les Calathea, essayez celle-ci. Très belle les dubia en tout cas, petite fougère. Cyathea australis, 6,99 €. Ces petites plantes trop mignonnes, alors elles apparaissent vertes comme ça, mais à la base je crois que elles étaient variegata. Incroyable. Un Fatsia à 13,49 €. Je suis désolée pour le bruit des travaux. Relou, vraiment. De très jolis Calathea à 27,49 €. Du bégonia en veux-tu en voilà. De toute façon, c'est le paradis des bégonias ici, Truffaut. À chaque fois, ils ont du choix. En plus, il y a le soleil qui tape dessus. Je vous dis pas comment c'est incroyable. Toutes les tailles, toutes les formes, tous les prix. Du Pilea. Voilà, c'est celui-ci que je connais. Mais même en grandissant, ses feuilles elles sont roses quoi. Là-bas, il était quand même particulier. Hein. Enfin bon, oh ils l'ont un géant celui-là. Ben, je l'ai racheté un tout petit à Auchan, mais il est beau de cette taille-là. Il est à combien? 11,49 €. Vraiment beau, je vous jure, si j'arrive à bien garder le mien. Je dis si j'arrive à bien garder le mien, j'en achèterai un plus gros, mais non. Je vais juste laisser pousser le mien. Puis alors les feuilles et les fleurs sont incroyables. J'adore ce bégonia et je suis pas du tout bégonia. Désolée Thibaut si tu passes par là. Mais celui-là, il est incroyable. Il est d'une originalité folle. Bien que j'aime beaucoup celui-ci aussi. Ah, il fait des fleurs de fou. Très très beau aussi le bégonia maculata. Il est à 11,49 €. À chaque fois que je viens ici, j'ai envie de repartir avec une et je le fais jamais. Alors que c'est 13,49 €, ce serait peut-être le moment ou jamais. Regardez les fleurs, elles sont pas exceptionnelles, mais j'en profite parce que je sais qu'une fois qu'il sera chez moi, s'il ne meurt pas, il fleurira plus. Ça me plairait grave d'en reprendre un. Ils sont plus longs, plus gros, plus beaux qu'ailleurs et moins chers quoi. Je les trouve partout à 20 balles. Celui-là, il a l'air bien garni. Par contre, je vais mettre 3 heures à le dérouler quoi. Vas-y, je le prends, je craque. À chaque fois, je craque jamais. C'est le bon moment. J'en profite d'être toute seule.
J'ai pas monsieur pour me dire mais non, attends, tu vas le tuer. Je dis ça mais il est le premier à me... Oya, foutre de ma gueule. Oya apparemment. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que c'est une Oya vous? Bon ben je vais quitter, je vais vous demander sur Instagram. Je vais attendre vos réponses, mais en général j'ai vos réponses qu'une fois que je suis sortie de la jardinerie. Mais je suis presque sûre que c'est une Oya. Hein. Je connais la Burtoniae comme ça, verte. Je les connais pas toutes, mais c'est ce qui me fait le plus penser à une Burtoniae. Mais je pense que c'est une Oya à cause des petits tiges là, ouais c'est sûr. Celle-là je l'aime bien parce qu'on voit qu'elle est en cours de... Mais ouais mais les feuilles sont là, il n'y a pas de... Je sais pas. J'ai un gros doute. Mais en tout cas j'ai très envie de l'acheter. Par contre il va falloir que j'enlève tout du tuteur et que je traite quoi. Et j'arriverai jamais à la raccrocher, je suis une boulette. Celle-ci elle a l'air bien garnie, on va prendre celle-là, mais elle est pleine de cochecheux quoi. Allez, on prend le risque à 7 €. Puis je la trouve mignonne, elle a des toutes petites feuilles bien vertes, j'aime bien. Ça se démarque par rapport au Oya que j'ai déjà. Et la Burtoniae, elle a des feuilles plus grosses il me semble, je sais pas trop. Ils sont trop beaux, hein. 48,99 €. Très beau, mais un peu cher. J'ai vendu le mien 10 € d'ailleurs. Je suis très contente pour la personne qui me l'a acheté. Elle me disait oui, je les trouve pas, ils sont trop chers. Bah, elle a bien raison, je vois ça. Très 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 beau. On va essayer de regarder les bébés plantes comme on peut, parce qu'on ne peut pas accéder là-bas à cause des rôles. Ou ma foi, j'ai pas vu grand chose de foufou qui me donnerait envie d'aller regarder d'un peu plus près. Donc tant mieux, parce qu'on n'aurait pas pu de toute manière. On peut quand même accéder aux bébés plantes. Il y a des petites Oya Lisa Australis, des petits Syngonium, des fougères, des Oya Kerry là-bas à l'unité, en classique. Je l'ai pas la Oya Kerry classique qui... de plusieurs feuilles. Peut-être un jour, hein. À voir, à voir. Des petites Alocasia Dragonscale, des bégonias, il y a plein de petites choses. Très mignonnes. Si vous cherchez les cactus, la variegata, ils sont pas là, ils sont dans les plantes extérieures. Je vous l'ai déjà dit, mais je reprécise pour ceux qui ont passé et qui arrivent à ce stade-là de la vidéo directement. Elle est incroyablement mignonne, ça fait très 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 envie. Je tue les misères. Est-ce que je vais me mettre vos plantes carnivores? Mauvaise idée. Mais encore, on voit pas tout. Il y a des petites Alocasia Cuprarette secrète ou alors Aslanie, je vois pas d'ici, mais il y a plein de petits bébés plantes pour ceux qui veulent. Et voilà. Bon, mais ils ont des chouettes choses en ce moment. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici. Ah, les dubias, elles sont vraiment belles. Mais la dubia, c'est bien de la voir quand vous pouvez la mettre carrément contre un mur et qu'elle pousse contre le mur, un long mur. Alors là, ça devrait être incroyable. Je sais pas. On a tout vu, je pense, les gars. Bon, du coup, vous m'avez pas répondu, mais je vais la prendre. Hein. Je vais leur dire qu'il y a des cochecheux quand même. Bon, les gars, j'ai le temps parce qu'il venait à l'arrière, mais il s'est endormi. Donc, je peux papoter un peu. Je reviens du coup de Truffaut Mérignac. Je me suis acheté le Séropégia. Écoutez les gars, je l'ai vu nulle part à 13,49 €. Nulle part. Je le trouve à 20 € partout. 19 €, 20 €, c'est bon quoi. Ça fait un moment que j'en ai envie. Et alors j'ai pris la Oya, infestée de cochenilles. On va la traiter ensemble en vidéo. Je vais vous montrer comment je fais. Mais le but en fait c'est de la traiter sans la décrocher du tuteur. Parce que je vais galérer à la raccrocher, je me connais. Et je vais péter un câble.
Du coup, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai une personne qui m'a dit peut-être la Australis classique. Mais là, les feuilles sont quand même toutes petites et allongées. Alors que la Australis, elle a les feuilles plus grosses et rondes. Après, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non non plus. Parce qu'on ne sait jamais. Quand bien même ce serait la Australis que j'ai déjà, je suis très contente de l'avoir prise parce qu'elle a des toutes petites feuilles. Elle est trop mignonne, mais je crois pas que ce soit ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tremper entièrement à l'envers dans une solution de produit. Là, on va la laisser tremper. Je vais enlever les feuilles un peu séchées, abîmées, les bouts de tige un peu séchés. Et puis, ensuite, j'enlèverai tout son terreau. Les gars, il va falloir la traiter là où il y a là. Maintenant qu'on est arrivé à la maison. Après, il y a plusieurs méthodes pour la traiter. Alors moi, je voulais la laisser là, sur le tuteur, parce que je me suis dit, je vais jamais réussir à la remettre ensuite. Et j'ai eu des conseils qui m'ont dit qu'effectivement, je pourrais la remettre ensuite, mais que ça va être beaucoup plus facile à traiter si je débarrassais entièrement la plante de son tuteur, que je démêlais bien la liane. Ce sera beaucoup plus facile pour tuer les cochenilles, ce qui permettra que je pourrais la passer sous le jet d'eau tous les jours pour bien rincer jusqu'à l'extinction des cochenilles, les gars. C'est ce que j'avais fait pour ma Hoya Australis classique. Et bon, ça avait fini par revenir, puis c'était reparti. Enfin, au bout de 2-3 traitements, ça avait marché. Il n'y avait plus de cochenilles et j'en ai plus jamais eu. Du coup, on va déjà démêler tout ça. On vient juste de rentrer de Truffaut, quoi. Maintenant que je sais quelle Hoya c'est et les fleurs qu'elle fait, qui sont incroyables, je regrette de ne pas en avoir pris deux. Franchement, pour le prix, j'ai payé 6,99 €. Bon, là, le but, ça va être de trouver le bout des tiges et puis de dérouler la bête, quoi, sans casser ses feuilles. Mais elle est... ah ouais, mais elle est vachement bien... elle est vachement bien emmêlée à son tuteur, quoi. Ça va être chaud cacao. Le problème, c'est que sur tuteur, comme ça, les cochenilles, il y en a partout. Ils se bloquent entre les tiges et... comment dire ? Et le support, quoi, du tuteur, j'ai cassé le bout de sa tige. Il va falloir que j'aille plus doucement que ça encore. Et ouais, quand je vous dis qu'elle est bourrée de cochenilles, elle est bourrée de cochenilles là. J'ai cassé le bout de la tige, les gars. Ça commence bien. On va y aller plus doucement. C'est très compact, donc c'est pas facile. Après, elles sont pas dures les tiges. Elles sont quand même un peu mollasses. Il y a de quoi, en allant tout doucement, il y a de quoi détuterer la plante, je vous le dis. C'est juste que là, le bout devait être plus fragilisé et j'ai déconné. Mais on va pas perdre ça, on va jeter. Alors, je prends mon temps. Vous voyez, je le fais et il y a de la sève sur la tige. Ça la blesse quand même, le fait de faire ça. C'est un peu emmerdant. Mais je vais pas avoir le choix. Je vais pas faire ça en caméra, hein. Ça va mettre 2 heures. Ça va vous saouler, les gars. Je pense que c'est une très très grande liane. Mais ça, je peux pas l'affirmer tant que c'est pas démêlé. Ah, il est beau ce tuteur en forme de cœur. J'aime beaucoup, c'est ce qui m'a fait craquer en priorité. Bon, hormis le fait, déjà j'ai vu Hoya, j'ai voulu l'acheter. Mais le fait que le tuteur soit en forme de cœur comme ça, normalement c'est en arceau, je vous l'ai déjà dit. Arrête de te répéter 12 fois. Alors dès que je bouge les lianes, il y a du latex qui sort. Donc c'est faisable, mais ça blesse la plante. Je vous le dis si vous voulez savoir. Et quitte à traiter, j'aurais vraiment dû en acheter 2. Parce que si je retourne en chercher une... Je pense que si je retourne en chercher une, je l'enlèverai pas de son tuteur. Et j'essaierai de traiter directement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je prends des risques quand même. C'est vraiment pas simple. J'ai peur de vraiment l'esquinter. Déjà, de toute façon, je vais retirer son terreau. Ça, c'est sûr. Parce que s'il y a des cochenilles, il y a de très belles racines. S'il y a des cochenilles, il y en a aussi normalement dans son terreau. Donc ça ne sera pas une grande perte. Mais ouais, chaud. Elle est vraiment très serrée sur son tuteur. Donc j'ai cassé une feuille. De la manipuler comme ça sans l'abîmer, ça va pas être possible. Bon, mais maintenant qu'on a commencé, hein, vous me connaissez, je suis une bourrine, je vais aller jusqu'au bout, mais... je sens que je vais avoir des regrets.
Oh, il y a de la toile de cochenille et tout. Oh là là, ça commence à se défaire. C'est un peu plus simple là maintenant. C'est un peu moins serré. Voilà. Bah, sur un arceau, c'est plus facile hein, à dérouler. Donc c'est beau, mais c'est pas pratique. Putain, la gavée de feuilles, elle est trop belle. J'y vais doucement et j'arrive à la blesser. Alors imaginez. Faut vraiment pas être moi, faut vraiment ne pas être bourrin. Voilà. Alors première liane, c'est fait. J'ai perdu 3 feuilles, les gars. J'ai intérêt à bien me laver les mains. Les cochenilles, je vous montre. Ça, par exemple, à moins de l'enlever du tuteur, j'aurais pas pu avoir accès. J'aurais pas pu voir parce qu'ils aiment bien se mettre entre le tuteur et les lianes entremêlées. Par contre, comme je vous ai dit, hein, il y a du latex partout. Dès que j'ai défilé la tige par endroits, ça s'est mis à suinter. Donc lavez-vous bien les mains et si vous pouvez, mettez des gants. Je l'ai payé 6,99 €. Je vais aller en chercher une deuxième. Parce que je pense que j'aurai le temps d'aller en chercher une deuxième puisque je vous mets la vidéo que demain. Si je vous mettais la vidéo aujourd'hui, j'aurais pas eu le temps. Je pense que tout le monde serait se jeter dessus. Il y a peut-être moyen que... je vais enlever mes stories Instagram. Là, j'ai trop peur que j'en ai plus pour moi si je vais aller en chercher une deuxième. Voilà, c'est un peu égoïste de ma part, mais j'ai enlevé mes stories parce que vous êtes tous à me demander où je l'ai acheté. Je sens que je vais plus en avoir pour en prendre une autre. D'habitude, je suis trop contente de vous partager les infos. Là, je le suis aussi, mais... Je pense à moi aussi en priorité. Voilà, je suis désolée, je m'excuse, j'ai enlevé mes stories. Et je remettrai, de toute façon la vidéo sera en ligne demain. Donc... C'est un peu chaud cacao. Je vais en racheter une que je vais pas enlever du tuteur. Des fois que ça lui est pas plu là. Parce qu'il y a vraiment de la sève partout. Que j'en ai une autre. Au cas où. Je crois qu'il y a 3 pieds. Et mais s'il y a 3 pieds, j'ai pas besoin d'en racheter une. À la limite, je peux faire plusieurs pots. Je peux en remettre qu'une sur le tuteur et une autre en pot et je vais voir. Mais je pense que ce sera pas nécessaire pour moi. Voilà, deuxième tige défaite. Et là, et la troisième, c'est plein de cochenilles. C'est dégueulasse. Je touche ça à pleine main. Je peux vous dire que je vais vraiment bien me laver les mains. Ah, ça me dégoûte, les gars. Et alors, je vais l'abîmer autant en la remettant qu'en l'enlevant. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais aller en chercher une deuxième. Celle-ci, je ne vais pas la remettre sur son tuteur. Mais je peux toujours garder le tuteur pour des éventuelles boutures de Hoya à moi que je fais à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne sera pas perdu, quoi. Il y a 4 tiges, en fait. Là. Et de 3. Et la 4e, elle est très grosse. Elle a de grosses feuilles. Voilà. Je crois qu'il y a 1, 2... Bon, je sais plus combien il y a de pieds. Mais c'est mouillé déjà, donc ça va pas être facile. On va enlever son tuteur. C'est vraiment pratique, ce petit cœur là. Je vais le garder. Je vais enlever tout. J'ai encore cassé une feuille à la base. On va séparer la motte comme on peut, mais comme c'est mouillé, ça va être très difficile de pas tout arracher malheureusement. Donc je pense que je vais pas enlever le... Ah, mais si je le fais tremper pour le traiter, ça va être trop mouillé, ça va mal finir. Est-ce que je traiterai pas le feuillage et puis plus tard quand ça sera sec le terreau? Parce que là j'arriverai pas à tout enlever, à moins de le passer dans une bassine d'eau. J'ai cassé gavé de feuilles, j'ai envie de pleurer les gars. Si ça sert à rien de bouturer des feuilles de Hoya sans nœud, vous pouvez, hein, ça racinera. Elles vivront un certain temps, mais elles n'auront pas de continuité, quoi. Elles évolueront pas, malheureusement. C'est beau aussi, comme ça, lâcher dans un pot, avec les branches qui pendent. Pour ça que je vais aussi... C'est aussi pour ça, je pense que je vais aller en chercher une deuxième. Puis il y a plein de cochenilles et il y en a des très bébés. Ah, il y en a partout. Il y en a partout, c'est infâme. Direction la douche. On va enlever un maximum de terreau. Bon, on est dans ma douche les gars. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un saladier, j'ai mis de la pyrétrine, de l'eau et je fais tremper la demoiselle le plus longtemps possible comme ça, en essayant de tuer un maximum du coup de cochenille. J'ai bien nettoyé son terreau, il en reste plein, mais j'en ai enlevé une grosse partie. Les racines, je les laisse pas tremper en même temps que la plante dans la pyrétrine parce que c'est quand même ce qui fait vivre votre plante. Le but c'est pas que les racines boivent la pyrétrine, tu vois ce que je veux dire.
Et puis je me dis que ça risque déjà d'en tuer une bonne partie, ce qui ne sera pas suffisant, je l'ai déjà fait, hein. J'en retrouverai. Donc ce que je fais, je nettoie bien. À la fin, dans 1 heure, j'enlèverai. Je ferai quand même tremper les racines 4-5 minutes, pour dire. Et ensuite, je renouvellerai l'opération tous les jours en douchant uniquement le feuillage. Douchant le feuillage. Les racines, elles, je mettrai directement dans le pot comme ça, racines à nu, mais comme je vais doucher tous les jours, c'est pas très grave, ça séchera vite. Et puis je vais faire ça. Et une fois que c'est fait, vous attendez 4-5 jours, vous isolez votre plante, vous attendez. Si dans les 4-5 jours après, en général, s'il y a encore des cochenilles, ne serait-ce que le lendemain, déjà ils se rebaladent sur les feuilles. Si vous voyez qu'il y a un autre cochenille, vous recommencez le processus. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Moi je fais ça avec de la pyréthrine, hein, la bourrine, parce que je sais que c'est des petits coriaces, hein, ces enfoirés, qu'on se le dise. Et puis là je vais vous laisser parce que je retourne à Truffaut en chercher 2 autres, parce qu'elle est trop belle et que j'ai peur de l'avoir trop abîmée là, même si j'ai pas l'impression, j'ai trop peur. Et celle que je vais prendre, que je vais laisser sur l'arceau en cœur, elle, je vais la traiter à même l'arceau pour tester, voir si j'arrive à me débarrasser aussi bien des cochenilles. Parce que ça se trouve, cette opération n'aurait pas été nécessaire, hein. Ça marcherait peut-être très bien différemment. Je vais en chercher 2 autres, je vais regretter. Elles font des fleurs trop belles. Il va falloir les traiter aussi, quoi. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vais retourner à Truffaut, là, d'ici 1 heure ou 2. Et en attendant, voilà, j'ai démêlé la chaîne de pois. Je suis très contente, j'ai cassé qu'une bille. C'est plus facile que les chaînes de cœur. Et puis du coup, je pense que je vais l'accrocher là-haut. Ma Linaris, je l'avais mise sur mon étagère Oya, mais elle s'est cassée la gueule hier. J'ai trop peur que ça recommence. Du coup, je l'ai remise là-haut. Et ça, attendez, j'ai pas vérifié qu'il n'y ait pas de bébêtes. Ça se trouve, il y a des cochenilles. Non, il n'y a rien, je le verrai. Par contre, ces feuilles, elles sont poisseuses, elles sont collantes. Il ira très bien. Oh là. Voilà. J'ai officiellement une grande chaîne de pois. Et mon dressing est très mal rangé, je m'excuse. Bon, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Je vous tiendrai au courant pour la Oya qui est en train de tremper. Et pour les nouvelles. Je croise les doigts. Mais ça devrait bien se passer normalement, les cochecheux, il y a pire, quoique. C'est vraiment des petits robustes, hein, ceux-là. Les trips sont plus chiants, font plus de dégâts, mais les trips, l'avantage, c'est que j'arrive à les euthanasier bien plus facilement que les cochenilles. Les cochenilles, elles viennent toujours. Donc du coup, voilà. Allez, bisous.